Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Donc on va parler de ce mouvement baissier qu'on a eu sur ces niveaux-là aujourd'hui. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce qu'on a cassé cette structure par le bas? Est-ce que ça y est, on part sur un marché baissier? Non, je vais répondre à ces questions-là sérieusement. Déjà, ce mouvement baissier était anticipé sur la chaîne. Beaucoup me parlent du conflit dans le Moyen-Orient. Je ne crois pas que ce soit la raison de ce mouvement baissier. Je pense qu'il a peut-être servi d'accélérateur, mais en aucun cas, ça a été celui qui l'a déclenché. Ok. Donc, on avait déjà vu sur ma chaîne, depuis une semaine, on en parle. On avait vraiment ce mouvement qui essayait de pousser ici et on voyait qu'on avait de plus en plus de mal pour le faire. Sur mes indicateurs de momentum, on voyait sur l'indicateur de tendance qui est MACD qu'on avait une divergence baissière. Donc ici, dis-toi que les indicateurs te permettent de voir des choses que le prix ne te montre pas encore. Et tôt ou tard, le prix se met en accord avec les indicateurs. Tôt ou tard, le prix se met en accord avec les indicateurs. Ok. Donc ici, on a eu un décrochage, on a cassé une structure et on est venu corriger. Ok. Pourquoi sur ces niveaux-là? Donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur la chaîne, c'était normal en fait. Ici, on a vraiment cette énorme résistance, on est venu à plusieurs reprises la tester, donc je ne m'attendais pas à ce qu'on la casse comme ça, ok? Vraiment, c'est pas des résistances qu'on casse comme ça, donc se faire rejeter en fait sur cette résistance-là, c'était plutôt logique, on pouvait l'anticiper à 3 reprises quand on est revenu sur ces niveaux de prix et de momentum sur RSI, on a été rejeté à chaque fois. Ici, on s'est fait rejeter, ici, on s'est fait rejeter, et ici, on se fait rejeter. Donc ici, c'était plutôt attendu en fait sur ma chaîne. Maintenant, on va vraiment regarder si ici, on n'est pas en train d'essayer de trouver notre bottom. Ok. Ce qu'il faut également voir, c'est que on avait évoqué aussi cette possibilité. Donc, vous pouvez retrouver sans problème toutes les vidéos dans lesquelles j'ai parlé de ça. J'avais dit que cette trend qu'on avait cassée ici pouvait très bien servir de pullback. Ok, donc ceux qui me suivent assidûment le savent. Ici, j'avais évoqué cette possibilité, c'est chose faite. On est vraiment, c'est assez courant en fait. C'est très courant de revenir comme ça, retester des résistances obliques. Donc ici, vraiment, on est venu s'en affranchir. On s'est posé dessus. C'est vraiment très très propre. Donc pourquoi ce niveau pourrait servir de bottom? En tout cas, pourquoi on pourrait y trouver un support? Eh bien, on a 3 raisons. Déjà, j'en vois une. On a vraiment cette résistance-là. Deuxième chose, on a la neckline de ce W là, donc deuxième raison. Donc là, on va mettre ça en vert, ok. Donc première raison, le retest de cette résistance là. Deuxième raison, on a le Wyckoff de ce W là. Donc je vais quand même te le tracer. On a vraiment ce W là, ok, qui a servi d'impulsion. Donc le W et la neckline sont des niveaux qui se retestent. Donc ici, on a 2 raisons de revenir poser un support sur ces niveaux de prix. Et troisième raison, c'est un niveau Fibonacci très important. Les 0,382 sont des niveaux qui nous permettent de maintenir des tendances haussières au sein de mouvements tendanciels. Donc ici, c'est normal en fait qu'on trouve maintenant ou qu'on essaie de trouver un bottom sur ces niveaux-là. Je te dis pas qu'on va pas casser l'oblique. Si on casse la résistance, qu'on passe dessous, c'est pas très beau. Ok, on va pas se mentir. Ce serait vilain. Voilà, d'accord. Par contre, si on construit un support sur ce niveau-là, pour les 3 raisons que je viens de te donner, pour moi, qui sont valables, qui sont des niveaux chartistes évidents, ce serait extrêmement positif parce que tes yeux avisés verront peut-être une structure de retournement ici. Et moi, je pense qu'on est dans ce cas-là. On aurait un autre premier creux, un creux plus bas, un troisième creux plus haut. Et là, ça s'appelle une hop. Alors, ça s'appelle, je vais mettre mon tracé, ça s'appelle une épaule, une tête et une épaule inversée. Et si on fait ça, je préfère te le dire, la résistance qui est ici, on va juste la passer, on va vraiment la passer sans problème. Si vraiment ici, on pose un bottom, qu'on construit sérieusement, si qu'on revient s'attaquer aux 66 000 $, alors après, on ira chercher des targets qui sont nettement plus hauts. Peut-être les 80 000, on ira se projeter plus tard. Mais pour le moment, c'est ce que j'ai en tête, parce que j'ai toujours un biais boule, parce qu'ici, ces structures-là, elles me montrent qu'on essaie de se retourner. On le voit parce que je vais virer tout ça, et on va simplement terminer sur du prix action. À l'œil, tu vois qu'il se passe quelque chose sur ces niveaux de prix. Ok, on le voit bien parce que ici, vraiment, sur ces niveaux, on a eu à chaque fois énormément de momentum. On est revenu récupérer à chaque fois les niveaux qui se situaient là. Et là, on voit clairement qu'on essaie de poser une nouvelle structure qui est haussière. On essaie vraiment de retourner
De toute façon, on l'a fait, on a commencé à le faire ici. On voyait bien qu'on était passé au-dessus. Donc tu vois, on a clairement du momentum. Là, c'était pareil, on était vraiment passé au-dessus. Donc on essaie de pousser de manière à retourner cet énorme bull flag. Et ce bull flag, il ressemble à ça. Donc je vais te le tracer. Donc on a vraiment ce niveau-là. Je vais mettre la courbe, hop, en bas sur ces niveaux-là. Et en fait, on est vraiment piégé à l'intérieur. Donc pour le moment, en fait, ce que je veux te dire réellement, et simplement, c'est que tant qu'on évolue sur le haut du range ici et qu'on consolide, si on revient s'attaquer sur ce niveau-là, c'est pour le casser. Et ça, c'est souvent des structures de retournement de bull flag. Je peux le prendre je te le dis sans prendre trop de pincettes. Pour le moment, c'est ce que je vois. Ce qui serait absolument pas bon, c'est de casser les niveaux qui sont là. Et ça nous obligerait à revenir chercher en fait le bas de l'oblique. Ok, ce serait un peu long parce qu'on y retournerait, donc on serait encore là bloqué pendant quelques temps. Mais pour le moment, moi, je vois du momentum sur ces niveaux-là. Ok, donc ce qui va être très important à observer dans les prochains jours, c'est la réaction du prix sur les niveaux actuels qui sont des niveaux extrêmement importants sur lesquels je m'attends à avoir un petit peu de consistance, de support, de momentum. Ok, donc là, on va descendre un peu dans les UT, on va passer en 2 heures et on voit un petit peu ce qui se passe. Donc déjà, ce qu'il faut regarder ici, hop, c'est que pour le moment, on est vraiment rentré dans des zones d'excès. Donc de l'excès vraiment, c'est-à-dire qu'ici, on est vraiment dans de l'excès pur. C'est absolument pas rationnel en fait d'être descendu aussi bas. C'est ce que le RSI m'indique ici. Quand on descend dans des niveaux aussi bas sur le RSI, c'est que c'est absolument pas rationnel. Donc d'ailleurs, ici, on voit qu'on a une bougie. Donc à mon avis, on va probablement essayer de rattraper ce mouvement qui était un petit peu excessif. Ok. Ce qu'on peut également voir, et ça, je le vois bien ici, c'est que si on trace ces courbes, on voit qu'ici, on fait un plus bas sur le RSI, alors que globalement, cette tendance est toujours très haussière. Voilà, donc ça, c'est une divergence haussière cachée. Je pense qu'on la voit peut-être, est-ce qu'on la voit peut-être sur des plus grandes UT, peut-être en 4 heures, je ne sais pas. Mais ouais, on la voit en 4 heures. Donc pour le moment, je pense vraiment qu'on va essayer de trouver un bottom sur ces niveaux-là. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Si on reste dans des niveaux de survente ici, et qu'on essaie de construire quelque chose sur le bas du RSI en ayant des patterns de retournement ici, moi je pense que ce sera pour revenir chercher la résistance. Okay. Pour le moment, c'est ça que je vois. Ici en tout cas, mon RSI m'a dit que sur ce niveau-là, on a une vente qui est clairement excessive et que malgré cette vente clairement excessive, on est sur un point beaucoup plus haut que celui-là. Donc c'est plutôt encourageant. Ok, c'est plutôt encourageant. Donc voilà. Donc très important. Maintenant, ça sert à rien on va vraiment observer ce qui va se passer là. On n'est pas voyant. Tant qu'on tient le niveau actuel et si on construit quelque chose, pour moi, c'est juste bull. Ok, il n'y a pas de souci. Si on casse la structure, donc les niveaux que je t'ai montré tout à l'heure, oui, je commencerai peut-être à réviser mon avis. En ce qui concerne le momentum, ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'on commence à retrouver des niveaux on commence à retrouver des fundings qui sont plutôt négatifs. Donc là, clairement, on a peur. On s'est fait peur sur ce mouvement-là, ça se voit ici. On a vraiment clôturé énormément de positions. Là, c'est que les longues. Hein. Tous les longs se sont fait détruire. On est vraiment, il y a énormément de liquidation sur les niveaux actuels. On retrouve un funding qui est négatif. Donc pour moi, on va retrouver un petit peu de jus et de momentum sur les niveaux actuels. C'est presque sûr. Hein, d'accord. Souvent, quand on vient percuter comme ça, on sort tous les longs et on vient chercher un funding qui est négatif. On a l'information ici. Ok. Donc très important. Donc ici, vraiment, on va surveiller ça. Sur les liquidations, on voit, on est venu sortir tous ces longs là. D'ailleurs, il n'y a plus rien là. Tu as vu, c'est très aéré ici. Donc je dirais que le nettoyage est fait sur les niveaux actuels. Donc je pense qu'il serait peut-être avisé d'espérer, en tout cas de s'attendre ici à ce qu'on puisse reprendre un petit peu de momentum dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Voilà pour cette analyse technique. Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te tiens au courant dans la semaine. Allez, ciao.